Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Batho, députée PS des Deux-Sèvres et proche de Ségolène Royal. Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ségolène Royal est arrivée en 4e position hier soir au premier tour de la primaire du Parti Socialiste, devancée par Arnaud Montebourg et talonnée par Manuel Valls. Ça a été une grosse surprise pour vous, vous ne vous y attendiez pas? Bien sûr, comme pour tous ceux qui ont fait campagne à ses côtés. Comment vous expliquez ce score? C'est un choc dur. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, faut pas le nier. Je crois qu'il y a eu une dynamique du vote utile autour de la candidature de François Hollande. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans les Deux-Sèvres. Et puis ensuite, je crois que, en ce qui concerne Ségolène Royal, certainement, les gens ont voulu que la campagne de 2012 se fasse avec des protagonistes différents de celle de 2007. Et je crois aussi que ce qui a sans doute pesé très lourd, c'est ce qui s'est passé au congrès de Reims. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ségolène Royal, qui était notre candidate à l'élection présidentielle, nous n'avons pas réussi avec elle lors du congrès de Reims, avec, on se souvient ce qui s'est passé, la triche, etc., à ce qu'elle soit la leader de sa famille politique, à ce qu'elle soit la leader de l'opposition. À partir de ce moment-là, je pense que c'était très difficile de se lancer dans une candidature pour la campagne présidentielle, sans appareil, sans parti, Martine Aubry, alors, ce que vous dites. Avec tous les sondages contre nous. Non, c'est pas pour dire c'est la faute de tel ou tel, mais je pense que le résultat n'est pas simplement lié là aux circonstances de la campagne des primaires, dans laquelle je crois qu'au contraire Ségolène Royal a fait une bonne campagne. Elle fait la campagne la plus joyeuse, a apporté beaucoup d'idées nouvelles encore sur la réforme bancaire, sur l'interdiction des licenciements. Parce que vous dites elle fait une bonne campagne et elle disait qu'elle pourrait être qualifiée pour le second tour. Vous disiez les sondages se trompent. Parce que l'accueil sur le terrain était et bon. au fond, le résultat est vraiment très en deçà de vos espérances. Oui. Vous n'avez pas senti à un moment ou à un autre cette percée d'Arnaud Montebourg qui, au fond, vous a peut-être pris des voix d'ailleurs? On avait des signes, des indications, mais en même temps, il y avait dans nos meetings une joie qu'il n'y avait nulle part ailleurs dans cette campagne des primaires. Et moi, malgré le résultat, je veux dire que je suis fière d'avoir fait cette campagne, que je tire mon chapeau à Ségolène Royal. Je pense, c'était aussi peut-être un peu la difficulté de cette campagne des primaires, c'est que finalement, tout le monde a repris ses idées. Donc peut-être ça l'a distingué moins de la façon dont elle avait pu se distinguer dans le passé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'idées de Ségolène Royal, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la lutte contre les délocalisations, ont été reprises par les autres candidats et le projet socialiste. Dimanche soir, en sortant de son QG de campagne, elle était très émue, en pleurs. Vous l'avez revue aujourd'hui, elle va mieux, elle a accepté la défaite? Oui, je pense que c'est normal. D'abord, cette tristesse, on était nombreux à la partager. Vous savez, quand vous avez mis toute votre énergie, toutes vos convictions dans une bataille, c'est normal qu'il y ait ce moment de décompression, mais en même temps, vous le savez très bien, Ségolène Royal, c'est une battante, c'est une combattante et surtout, je crois que c'est une grande dirigeante politique, donc qui a aussi le sang-froid nécessaire dans ce type de moment. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas la fin de Désir d'avenir, c'est pas la fin d'une aventure présidentielle qui pourrait rebondir dans les années qui viennent? C'est la fin d'une candidature à l'élection présidentielle. De 2012, mais... Ça, bien évidemment. C'est pas la fin du fait que moi, je crois que la gauche a besoin de Ségolène Royal, que dans cette campagne électorale de 2012, on aura besoin d'une gauche qui parle de la lutte contre la vie chère, qui va dans les quartiers en banlieue et qui parle des banlieues, qui parle de l'écologie et qui propose une nouvelle politique industrielle. Donc, et je pense surtout que c'est la seule qui a fait une campagne présidentielle. On va avoir... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que je crois que la campagne de 2012 va être féroce, que la droite qui est aujourd'hui au pouvoir va s'accrocher de toutes ses forces, avec tous ses puissants relais, qu'on risque d'avoir une campagne de coups bas, etc. Et que l'expérience qu'a Ségolène, sa pugnacité, sa combativité sera utile. Les internautes sont amenés à vous poser des questions. L'une d'elles, Michel Lavoine, qui effectivement vous dit qu'elle aurait préféré un duel Ségolène Royal, Arnaud Montebourg plutôt que François Hollande, Martine Aubry, vous demande si elle va garder autant de punch pour continuer à se battre pour obtenir un ministère où elle pourra avoir du pouvoir, par exemple, à l'intérieur. Est-ce que c'est l'un de ses objectifs maintenant, d'essayer de décrocher un ministère? Vous dites il faudra compter sur elle?
au moins pendant la Je pense campagne? qu'elle n'est pas dans ce type de scénario. Elle veut avoir sa place comme dirigeante de la gauche, mais vous savez, la gauche n'en est pas. Franchement, on n'a pas encore gagné et on n'en est pas à faire les répartitions ministérielles et ce genre de choses. Mercredi, le duel opposera Martine Aubry à François Hollande. On connaîtra d'ici là le choix de Ségolène Royal, savoir qui elle va soutenir. Oui, je pense demain. Nous avons commencé à en discuter aujourd'hui. Évidemment, nous sommes d'abord dans l'analyse des résultats. D'ailleurs, je veux dire quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que c'est un revers très, très sévère, mais en même temps, c'est pas une défaite. C'est-à-dire que dans la compétition d'hier, il n'y avait que des candidats de gauche. Donc c'est pas une défaite au sens où quand on subit une défaite électorale face à la droite, ou comme quand on a subi le 21 avril, ou quand on a subi la défaite de 2007, même si je dis pas ça pour relativiser notre échec collectif. Sur le second tour, défaite, parce que déjà en 2007, elle avait dit. Non, je vous le dis, c'est une défaite, mais pas au sens où il y avait des compétiteurs, mais s'il n'y avait pas des adversaires. On n'était pas face à des adversaires politiques dans la compétition des primaires citoyennes, qui sont aussi quelque part une victoire des idées de Ségolène Royal et de la démocratie participative. Choisir entre Martine Aubry et François Hollande ? Elle le dira demain. Je pense que comme elle l'a toujours fait, elle se déterminera en fonction de ce qu'elle pense être l'intérêt général de la gauche. Vous savez, si le Parti socialiste est quand même à surmonter cette épreuve du Congrès de Reims et rester uni, c'est en grande partie parce que Ségolène Royal a pris la décision de ne pas faire une scission du Parti socialiste au lendemain du Congrès de Reims. Et je crois qu'à chaque étape de l'histoire, elle a toujours montré son sens de l'intérêt général. C'est un choix collectif ou c'est un choix qui sera individuel ? Sûr, Donc vous ferez tous le même choix demain ? Oui. Et vous l'avez déjà fait, ce choix ? Je ne vais pas avouer, vous n'avez pas envie de le dire. Je vous ai répondu. François Hollande était sur RTL ce matin. Je vous propose d'écouter. Il est ouvert, ce second tour, et ce serait prétentieux de ma part de dire je suis arrivé en tête, j'ai déjà un certain nombre de ralliements, la victoire s'annonce. Parce que là, il va falloir rassembler. Je souhaite, bien sûr, gagner cette primaire, et je pense la gagner. Mais je n'aurai pas une marge très grande, je ne sais pas quel sera le score final. Mais à partir de là, l'objectif pour moi, c'est de rassembler pour ce second tour, et c'est de rassembler après ce second tour. Dans ce que décrit François Hollande, on voit finalement peut-être que ça peut être aussi le pire scénario qui se passe pour le Parti socialiste si celui qui est élu l'est avec une marge très faible, que ce soit 50,5, 49,5. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de difficulté pour vous ? Oui, je crois qu'il faudrait mieux un résultat net. Mais quel que soit le résultat de dimanche soir, je pense que celui ou celle qui sera vainqueur devra effectivement rassembler toutes les sensibilités, toutes les idées. Ça sera facile d'éviter les déchirements ? Normalement, la logique des primaires, c'est d'éviter que l'on revive ce que l'on a connu en 2006-2007. Et vous voyez là encore, je crois qu'il faut saluer Ségolène Royal, puisqu'elle a toujours dit qu'elle veillerait farouchement à ce que cette fois-ci nous soyons unis, malgré ce qu'elle a pu subir lors de la dernière campagne présidentielle. Le fait que Arnaud Montebourg soit désigné aujourd'hui comme l'arbitre de la primaire, c'est pour vous une bonne chose, parce qu'au fond, il y a un certain nombre de ces idées qui étaient celles qu'avait défendues Ségolène Royal. Oui, il a repris, mais tous les candidats ont repris des idées de Ségolène Royal. Je pense qu'il a fait campagne sur une identité politique. Celle de la démondialisation, celle aussi du combat pour la morale publique, qui est un combat que je partage avec lui. Peut-être ça fait que moi j'ai un regret pour notre campagne, c'est que nous aurions dû davantage peut-être faire campagne autour de ce qu'est l'identité politique de Ségolène Royal, c'est-à-dire pour moi la social-écologie, et c'est un regret que j'assume puisque j'étais responsable du projet, des propositions, et je pense qu'une campagne de primaire se joue en grande partie sur une identité politique. C'est Arnaud Montebourg qui aujourd'hui peut reprendre le flambeau de tout ce que Désir d'Avenir portait Non, je pense que c'est les militants de Désir d'Avenir et toute l'équipe de Ségolène Royal qui vont continuer à porter ce flambeau. Elisabeth Guigou était à votre place vendredi. Elle vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Bonjour Delphine, puisque tu es une spécialiste reconnue et appréciée par nous tous sur la sécurité, qu'est-ce que tu pourrais préconiser pour résoudre enfin le problème de la sécurité dans les transports en commun ?
Donc évidemment, la question étant posée vendredi, elle faisait référence à l'agression qui avait eu lieu sur un contrôleur dans la SNCF. Qu'est-ce que vous lui répondez sur la sécurité dans les transports en commun? 2 choses. D'abord, je pense de la présence humaine. Et ensuite, d'améliorer la qualité du service public. C'est-à-dire que tous les dysfonctionnements, les retards des trains, les engorgements qu'on constate aujourd'hui à la SNCF, l'augmentation du prix des billets, tout cela crée un climat d'agressivité qui retombe sur la tête des contrôleurs. Et cette dégradation du service public, ils en sont en quelque sorte doublement victimes aujourd'hui. Delphine Batho, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.